comment vous allez, j'espère que vous allez bien, Yak Beret. Même si vous n'allez pas bien, là, ça me concerne où? Les gars, on va tous regarder cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous, on se capte dans les commentaires, c'est Billy, vous savez, toujours là, à la fuite des nouvelles, tout. Allez, allez. Pourquoi en fait vous ne pouvez pas lui donner? Et ils vont même mettre la pression, je pense que je vais rentrer. Ils vont même prendre l'engagement pour dire que ah, s'il part, il va revenir. Parce que moi, je sais pas, je vais pas aller dormir, je vais pas aller, je sais pas, je ne vois rien en France que je n'ai pas au fait au pays. Vous voyez? C'est-à-dire que genre, quand je vais en France par exemple, même je reviens très vite au pays parce que le pays me manque, tu vois. Mais quand je vais là-bas, c'est pour travailler. C'est pour travailler. J'ai ma soutenance. David, j'ai ma soutenance au fait en juillet. Je ne peux même pas passer ma soutenance parce qu'ils m'ont refusé le visa. J'ai ma soutenance à faire en juillet et je pense que j'ai même payé 2500 € pour l'école de suivi. Les gars, ils m'ont pas donné le visa. Tu vois, je devais aller à l'école pour pouvoir faire un suivi. Ils m'ont pas donné le visa. Ils disent que ouais, ils savent très bien que dans mon compte j'ai assez. Dans mon compte j'ai assez pour pouvoir voyager. Ils ont trouvé une autre, je sais pas, une autre excuse, je sais pas. Mais même Théma qui est ici, il voulait aller en France pour aller prendre son trophée qu'il a gagné en fait. Ils ont refusé. Ils lui ont refusé le visa. En fait, il faudrait qu'on sache en fait que ce n'est pas normal à un moment, moi je voulais pas dire, moi je voulais m'en sortir tout seul dans le truc et tout, prendre mon temps, aller tout seul, mais après, quand même, on peut pas me demander de défendre au fait, des fois, au fait, je défends hein, mon pays, des fois on me dit pourquoi Axel, tu te plains, je dis je me plains, mais en vrai, moi j'aime beaucoup mon pays. Mais après, il faut quand même le dire. Le gouvernement, quand même, doit accompagner plus les artistes. Doit accompagner les artistes. C'est vraiment pas du tout bien, en fait. C'est pas du tout bien. Parce que, je sais pas, se faire refuser le visa 2 fois de suite, alors que tu vas pour travailler ou bien pour faire ta soutenance, c'est quand même chaud. Tu vois? Donc du coup, quand j'ai tout ça là dans la tête, déjà qui me trame, et qu'après d'autres personnes viennent encore faire d'autres jugements et tout pour penser qu'en fait la vie est rose. La vie n'est pas rose, les gars. Tu bosses, tu fais tout pour que ça marche et tout. Et aussi, tu mets toujours le pays en avant, mais le pays que tu mets en avant, ils sont même pas capables de te délivrer un visa. De te délivrer un visa, en fait, pour que tu puisses aller dans un pays pour aller travailler. En fait, je me demande s'ils ont peur que je puisse aller caler en France, alors que je reviens au pays chaque 2-3 ans. Chaque 2-3 ans, je reviens au pays. Non seulement ça, avec tout ce que tu gagnes ici, pourquoi tu vas aller vivre en France, au fait? Ça n'a pas de sens. En fait, c'est même pas... En fait, le truc, c'est même... Même quand j'étais là-bas, je payais même les cotisations, tout ça. Ils ne peuvent même pas dire que, ouais, je ne payais pas les cotisations, je payais tout. Tu vois? Donc, du coup, après, ils ont... Comme, tu vois, moi, mon titre de séjour, en fait, ça s'est expiré, au fait, au Bénin, parce que je faisais le film de Ouida, là. Il y a un film pour le pays, pour Ouida, pour le pays. En plus, c'est le film, je suis venu pour le pays. C'est-à-dire que je suis venu, j'ai pris le risque. À mon titre de séjour finissait, j'ai pris le risque, je suis venu au Bénin pour tourner le film là, à Ouida, avec les gars, et avec Sedo et tout. Et on a fini le film. Je l'ai même amené le contrat du film. C'est-à-dire que le contrat du film, tout ce qu'ils m'ont, comment j'ai été payé, comment ça s'est passé, le contrat signé, tout ça. Ça doit te permettre au moins de prendre le visa. Quoi. Exactement. Et du coup, je devais faire un visa retour pour repartir. Ils ont refusé le visa retour. Ils ont dit que non, que je ne peux pas, tout ça là, qu'il se pourrait que je parte là-bas, pas pour les études. Alors que j'ai ma soutenance en juillet. Depuis décembre. Et tu es étudiant là-bas, Donc si tu ne retournes pas, comment tu vas finir tes études en fait? Bah ouais. Donc, mais Axel. Et le pire, c'est que depuis 6 mois, j'ai mon appartement en France, je paye le loyer. Genre, je te dis, depuis 6 mois, je paye le loyer depuis 6 mois. J'ai mon appartement là-bas, je paye depuis 6 mois. Tu vois. Donc, le pire, c'est que je ne peux même pas me libérer de là-bas. Parce que je me dis, peut-être qu'ils vont accepter un jour et je vais partir. Je ne saurais pas où je vais partir. Je vais rester là-bas. Ah, tu dis quoi? Donc, peut-être je me disais, ah, peut-être qu'il y a espoir. Mais Axel, tu aurais dû en parler depuis, tu trouves pas? Je vais en parler et puis on va dire que je me plains encore. Non, je ne peux pas. Les gens vont dire, ah, Axel se plaint, Axel se plaint, mais vous ne vous rendez pas compte, en fait, genre de l'ampleur des choses. Des fois, quand je me dis vraiment des fois, c'est extraordinaire que les gens ne peuvent pas comprendre, en fait. Je trouve que c'est grave. Franchement. Et le minimum moi, je sais pas. de l'ambassade de la France, le minimum, c'est le passeport talent pour notoriété. Est-ce que tu as essayé cette piste? Tu as demandé, Axel? Quand tu dis?
Le passeport talent pour notoriété internationale. J'ai demandé le passeport talent en France, ils ont refusé. Pourquoi? Ils ont refusé. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais attends, c'est comme si quelqu'un t'a bloqué là-bas, tu n'as pas le droit de prendre le visa en fait. Toi, tu n'as plus le droit de prendre le visa. C'est pas normal. En fait, le truc c'est que Mais c'est un ouf, amiral, le pire c'est que le passeport talent, je vais t'expliquer tout simplement ce qu'ils m'ont dit. Là où genre, tu vas voir le degré de bêtise en fait. Ils t'ont demandé d'aller au Bénin, je suppose. Non, c'est même pas ça. En fait, genre, le truc, c'est que je leur ai donné tous les documents. Ils me disent, genre, passeport talent, c'est par rapport à ton talent. C'est-à-dire ce que tu fais comme truc qui t'a rapporté de l'argent. Et je dépose tous les documents. Ils voient très bien que je paye mes cotisations. Tout est carré, tout. Et qu'en fait, je gagne même, genre, 2 fois plus de, normalement, ce que je devrais gagner, même pour les passeports talent. Et le mec, en fait, il me demande maintenant mes revenus hors ce que je gagne dans mes trucs de talent. C'est-à-dire que lui, il dit que il veut maintenant mes revenus sans ce que moi je gagne sur Internet. Alors que moi, mon boulot, je suis même déclaré à la SACEM, genre en tant qu'auteur, tu vois, et réalisateur, tout ça, sur Internet, tout ça. Il me dit maintenant qu'il veut les revenus sans ce que je gagne sur Internet. Genre, c'est-à-dire sans ce que je gagne sur Internet. Je lui demande, mais si j'enlève tout ce que je gagne sur Internet, là, genre, je vais avoir quoi? Je vais avoir quoi? Genre, et du coup, il me dit que oui, mais que c'est comme ça. En fait, ce que tu gagnes sur Internet, c'est pas l'argent qu'on doit compter, en fait. Ça compte pas. Et le pire, c'est que moi, je lui ai posé comme question, en fait, si ce que je gagne sur Internet ne compte pas, pourquoi je paye des cotisations dessus? Justement, c'est ce que j'allais demander. Donc, en fait, moi, là, il m'a plus répondu, et après, ils ont fermé le dossier. Mais en fait, moi, je te dis, amiral, moi, ça m'a pas vraiment fermé. Au contraire, tu as vu, c'est depuis décembre qu'ils m'ont fait ça, novembre-décembre. Mais regarde, depuis décembre jusqu'à maintenant, il y a 2 projets qui sont sortis. 2 projets qui sont sortis. Et 2 projets, on n'a même pas senti au fait que j'avais un problème comme ça. Et je n'ai pas voulu me plaindre, parce que si je me plains, on va dire qu'Axel se plaint, patati patata, non. Dieu merci, j'ai mes amis, j'ai les Témal, les Bovan, les Diana, tout ça, au fait, les gens qui arrivent à me parler, qui arrivent à dire, en fait, Axel, si ça, qui arrivent à m'aider dans les trucs, tu vois. Mais, je me gère tout seul, tu vois, je me gère tout seul. Je ne cherche même plus à me plaindre de quelque chose, je me gère tout seul, c'est tout. Donc, voilà. Mais après, tu dis? À l'heure actuelle, comment tu te défends par rapport à ça? Déjà pour la soutenance et pour le visa. Ouais. Non, actuellement, ma soutenance, c'est mort, je ne peux pas soutenir. C'est pas vos contrats de Kimi, c'est pas les contrats de Général Bakoso, c'est pas ça. Nous, les artistes, moi-même, vous me voyez, on dit, ouais, le peuple Sol en train de faire. Moi, il faisait pas rire, mais il y avait les solides derrière moi. Il y a les vrais gens solides derrière moi. Moi, il y avait Dieu derrière moi, il y avait Watibé derrière moi, il y avait Sony Music derrière moi, il y avait Blazer derrière moi, le Panama Café où on faisait le stand-up, il y avait ça derrière moi. Jérémy Ferrari, je ne sais pas si vous le connaissez, le monsieur du Smile, Dark Smile, ils étaient derrière moi. Gallo Diallo, directeur, fondateur de Smile, ils étaient derrière moi. Les Blancs vont me refuser quoi? Les petits, ils sont dans la ville comme ça, ils se baladent, et ils sont là à faire le buzz pour faire buzz. Et voilà, Booba, le grand, le cop, Booba était derrière. C'est Booba même qui a tué mon dossier même. Il a photographié toutes nos conversations et mis dans le dossier. Bye, et ils sont là comme ça, et ils pensent, oh, ils sont là, oh, hey, vous avez rien derrière vous, vous avez personne. Toi, c'est lui qui est derrière toi là, c'est Axel Makoso. Mais comment un artiste, tu arrives en France et puis tu es dans la ville comme ça? Nous, on est arrivé en France et il n'est pas jaloux, arrêtez, c'est pas jaloux, c'est mon petit. C'est mon petit. Après, lui donner les... Après, il va... Donc, le petit, je viens de comprendre, il cherchait mon numéro, Peut-être que c'était pour lui donner les tuyaux. Voilà, il voulait les tuyaux. Et je n'ai pas compris qu'il voulait les tuyaux. Je n'ai pas compris de monter sur le live de qui? Regarde même les gens de télé-réalité là. Tous les petits de télé-réalité là, ils sont au courant de moi. Les films, les hauts, ils sont tous au courant de moi. Donc, il dit non, ils lui ont refusé le visa actuellement. Et je m'inquiète pour lui. S'ils lui ont refusé le visa, vous dites non, il y a quoi en France que vous ne pouvez pas faire? Faut pas se mentir.
Nos pays là, c'est doux. Nos pays sont doux. Mais moi, j'ai dû aller en France pour avoir les propositions financières que j'ai aujourd'hui. Les propositions financières. Ou moi, les gens se disent, ils mangent comment? Moi, j'ai des droits d'auteur. Ça tombe chaque mois. Des droits d'auteur. C'est pas les petits, les gens regardent tes vidéos cadeaux. Est-ce que vous connaissez la scam? À celle qui est là, il fait les millions de vues. Est-ce qu'il connaît la scam? La scam. Je vais vous montrer la scam. La scam, c'est comme la SACEM, mais pour les artistes vidéoman. Est-ce que vous connaissez? C'est gamé. Les gens aiment rêver. Et au un moment de ta vie, tu as fait des trucs qui les ont fait rêver. Notre Afrique, là, tu as fait rêver les petits Africains. C'est pour ça qu'ils t'ont plus aimé. Si tu restes ici longtemps, là, oh, tu donnes pas envie. Faut faire rêver. Quand tu décolles, tu voyages un peu, tu fais rêver les gens. Ils sont et toi. Quand tu parles maintenant, ils t'écoutent. Tu crois que tu vas être au soleil si tu n'as pas là qui et puis ils vont t'écouter? Personne ne va t'écouter. Personne. Vaut mieux être détesté et réussir que être aimé. Parce que derrière l'amour, souvent derrière l'amour de l'Afrique ici, derrière l'amour se cache de la pitié. Il n'y a que de la pitié. Les gens ont pitié. C'est pour ça qu'ils vont dire, on courage, on t'aime. Il y a de la pitié. LJ, je ne sais pas, il s'appelle LJ, non? L'artiste de Kiff No Beat là, du groupe Kiff No Beat là. L'artiste là, de groupe Kiff No Beat là, dis-moi. L'artiste qui est du groupe, lui que ça prend pas pour lui là. LJ, oui, LJ. Aujourd'hui, qui peut insulter LJ? On ne peut pas l'insulter. Pourquoi? Tout le monde l'aime. Pourquoi tout le monde l'aime? Parce qu'il fait pitié. Togo.